Et bonjour et bienvenue sur la chaîne Laura d'amour. J'espère que vous portez bien. Je sais pas trop de quoi j'ai envie aujourd'hui, mais enfin je sens dans les énergies qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. En tout cas pour moi, j'y suis très sensible. Et je sais pas trop comment ça va tourner cette vidéo aujourd'hui. J'ai plusieurs sujets en tête. J'ai regardé différentes vidéos. Et il y a un sujet qui me revient bien, c'est le sujet de l'échec. Le thème de l'échec. Comment on se... Qu'est-ce qu'on sent quand on est en échec? Ça peut être un sentiment très inconfortable. Il y a des régions dans le monde où on supporte tellement pas l'échec qu'on préfère disparaître. Par exemple, au Japon, quand j'ai vu un reportage où là-bas, il y a carrément des entreprises spécialisées pour aider les gens à disparaître. Perte d'un emploi, dettes qui se cumulent, qu'on n'arrive plus à gérer, quoi. Quand rupture, enfin, l'envie d'être, de rompre avec la personne avec qui on est, mais impossibilité, quoi, de le faire tellement, on craint le regard de l'autre, on a peur du jugement. Et donc, nombre de gens, alors au Japon, mais j'imagine, mais je pense que ça se trouve un peu partout, quoi, dans le monde. Mais n'empêche qu'au Japon, il y a des entreprises où tu les appelles et ils organisent ta sortie de société, en guillemets, avec nouveaux noms à la clé, nouveaux lieux de vie, tout pour une nouvelle vie. Tu dis rien à personne et un beau matin, tu t'en vas. Tellement tu ne supportes pas d'assumer, de dire ce qui se passe dans ta vie, que ce soit justement un échec professionnel tel qu'un licenciement, un échec amoureux tel que vouloir se séparer de la personne avec qui on est, très très compliqué. Et, et je pense, alors pour parler plutôt de la société que je connais, donc suisse, européenne, de façon un peu plus large, je dirais quoi, la mœurs occidentale, c'est un peu plus cool sur l'échec, mais quand même, hein, faut pas. Une fois que tu as échoué une fois, il y a rarement des deuxièmes chances, quoi. Il y a un jugement aussi qui est assez dur sur les gens qui, en guillemets, échouent. Qu'est-ce que c'est qu'échouer? C'est ne pas arriver à un résultat qu'on s'est imaginé, finalement. Ce qu'on met dans le mot réussite, c'est quoi la réussite pour nous? Et ça, on va regratter, quoi, dans la famille, dans l'enfance, dans ce que maman et papa attendaient de nous, ou d'autres personnes aussi. Et voilà, la réussite, c'est ça. La réussite, c'est avoir, je sais pas, un bon métier, avoir finalement la maison, le chien, le chat, les enfants, la piscine, enfin, bref. De comme on peut se sentir honteux quand on échoue. Alors, est-ce normal? Aussi, quoi, l'échec, j'ai l'impression, mon sentiment est qu'on le voit vraiment comme quelque chose d'absolu. C'est binaire. Ou on échoue, ou on réussit. Je pense en fait que dans la réalité des choses, il y a tout plein d'incréments entre réussite et échec dans ce qu'on fait. Par rapport à, tout ce qu'on fait, on peut à moitié échouer, à moitié réussir. Il y a des pondérations à faire, quoi. On peut pas réussir sur toute la ligne, mais de pouvoir quand même voir tout ce qu'on a réussi à faire. Dans ce qui n'est pas peut-être l'échec, la réussite flamboyante qu'on s'est imaginée. Et c'est là justement qu'au sein même de notre tête, on devient notre pire ennemi, notre pire juge, à vraiment les mots sont durs, mais à aller jusqu'à nous massacrer parce qu'on n'a pas réussi dans les règles de l'art, de ce qu'on imaginait, donc d'une projection, donc d'une idée, donc d'une illusion qui nous appartient même pas forcément, qu'on s'est construite
Bon, on est responsable de ce qu'on pense, quoi, mais on s'est construite aussi avec l'aide de tout l'entourage et de toutes les formes pensées qui pouvaient quoi, y circuler. Donc enfin, où ça m'amène tout ça, c'est sans avoir commencé de tirage, quoi, d'ailleurs. Je sais pas, j'avais envie de te parler de ce sujet, c'est que je pense qu'on est amené à comprendre au sein de nous-mêmes, quand on est dans des situations où tout se passe pas exactement comme on veut, d'avoir un regard dessus qui se veut plus équilibré, plus juste, où on voit aussi ce qu'on fait bien, justement, toute cette question d'incrément, il y a plusieurs échelons entre échec et réussite, c'est pas ou l'un ou l'autre. Et de comment on se traite bien, quoi, à l'intérieur face à ça, de savoir savourer ce qu'on a fait bien, et de prendre note de ce qui a moins bien réussi, pour justement, et le faire avec bienveillance, qui nous met dans une posture où justement on peut réfléchir aux raisons, enfin d'apprendre, et de pas pour autant se poignarder pour ça, quoi. On apprend, et c'est cool, quoi, d'apprendre. Et pour apprendre, bah, faut échouer, entre guillemets. Faut que ça, c'est en échouant qu'on apprend. Donc, quelle pression se met justement pour éviter à tout prix l'échec, alors que c'est justement par cet échec qu'on va peut-être ensuite réussir. Et de comment justement dans notre tête on se gère au niveau de bien se parler, quoi, de bien se parler, d'entendre toutes les pensées en guillemets quoi, négatives et critiques, ok, c'est là, mais faire de la place aussi aux pensées positives, d'être content d'avoir appris quelque chose. Ah ouais, si je fais comme ça se passe ça, donc la prochaine fois en faisant ça, peut-être que ça réussira. Être dans cet état d'esprit positif et constructif envers soi. Et ça, bah, et ça, quoi, ça a l'air très simple sur le papier. Ça te semble fort logique et plein de bon sens. Mais au jeu des émotions qui nous rattrapent face à ces constats, quoi, dans la réalité, comment on se gère dedans? Comment on accepte l'inconfort émotionnel que provoquent ces semi-échecs et semi-réussites? Et là, moi, je pense sur notre façon de comment on se gère par rapport à ça, on va toucher justement, je pense, à des gros bobos. Et voilà, que ce serait peut-être la pensée, cette façon qu'on a de se manager quoi, à l'intérieur, d'agir en fait comme si on était une personne externe à nous-mêmes. Si on a tendance à justement bien traiter les autres, à les considérer et tout ça, bah, cette considération, c'est d'abord envers nous-mêmes. Et comment justement on s'occupe de nous pour faire qu'on se sente heureux de vivre ce qu'on vit. Après, il y a pas les expériences dans la vie, on n'est pas forcément content, mais comment là-dedans, tu as une posture, un état d'esprit positif qui fait que tu vas t'en sortir, tu vas trouver des solutions. Voilà, et que ce genre de pensée, ce serait sans doute un bon début de postérité qui demande de la patience. La patience, c'est l'amour qu'on se porte. Hein. Si tu as des gamins et qu'ils n'arrivent pas tout de suite à jouer, je sais pas, aux échecs, bah, tu vas être patient face à leur non-réussite, en guillemets. Face, pour que justement ils puissent déjà prendre plaisir au jeu et construire leur petite stratégie qui mèneront au fait qu'ils se seront quoi, de bons joueurs qu'en face de toi. Que justement, bah, c'est de leur apprendre, par exemple, l'exemple quoi, des échecs, bah, ça demande de la patience, de célébrer avec eux, quoi, si c'était ton enfant à qui tu apprenais, célébrer avec lui quoi, ses victoires,
Et aussi, bah, quelque part, célébrer ses défaites, quoi. C'est comme ça qu'on ne réussit pas. Alors, comment tu feras la prochaine fois? Et avoir toujours cet état d'esprit positif, quoi, de type, je crois en toi. Ça, bah, faut de la patience. Comme une plante, un arbre, enfin, d'abord, il y a la graine, elle va dans le sol. Pendant longtemps, il se passe rien du tout. Ça se développe gentiment. Il y a la première petite pousse qui arrive, les premières racines, ça se construit son réseau dans le sol, dans la terre. Et ensuite seulement, elle émerge. L'univers. Oui, toutes les réponses sont en nous, ou plutôt on est câblé pour tous les recevoir. Et ça dépend, les réponses que tu obtiens via ton intuition, ça dépend aussi fortement de ton état d'esprit, de comment tu te traites. Quelles idées positives peuvent tomber dans ta tête si bah justement tu te traites toi-même comme ton propre enfant, en lui donnant du temps, un environnement sain pour se construire, où il y aurait pas de pression absolue, quoi, à réussir, quoi. C'est extrêmement violent, quoi. C'est que tu es aimé d'abord pour ton faire avant ton être. Ça aussi qu'il y a derrière, quoi, cette peur de l'échec, c'est la peur d'être jugé, donc la peur d'être aussi pas aimé. Et tout ça, qu'est-ce que ça renvoie? Bah, au fait que tu crois que tu es aimé par ce que tu fais et non par ce que tu es. Grande douleur qu'on constate ça, justement, quoi, dans notre relationnel proche, hein, nos parents, quoi, en premier lieu. Ceux qui sont censés, justement, bah, nous donner, bah, toute cette patience, tout cet amour pour pouvoir grandir. Ça s'est retourné. Chakra racine va travailler travailler. Aller construire notre sécurité intérieure. Le chakra racine, c'est le premier chakra du bas, celui qui se lie le plus à notre sécurité physique et émotionnelle aussi. Mais voilà, le côté vraiment ancré dans la matière, le côté le plus dense. Pour asseoir cette sécurité intérieure, quoi, face au monde et tout ce qui peut nous inquiéter, il faut quand même avoir des besaces à l'intérieur. Je dirais des besaces d'amour, des besaces de remplis de sûreté, du fait qu'on croit en soi, de confiance. Et ça, bah, quand on a été, comment dire, nos expériences de vie nous ont déglingué de ce chakra du bas, hein, on n'a plus confiance, et bah, faut aller restaurer ça, faut se redonner le temps de repousser, quoi, de repousser, de planter notre petite graine et de la laisser pousser. D'où de nouveau, quoi, le temps, voilà, pour des changements financiers et matériels. Donc, on est bien sur le côté très ancré et concret. Hop là. Alors, tenez bon. Oui. Un pas compliqué à faire, je trouve, c'est vraiment d'avoir cet engagement envers soi et rien qu'envers soi. Quoi qu'il arrive, de plus s'abandonner, de plus se maltraiter, de se juger. Nos mouvements, choix, décisions. Quelle porte on va choisir, hein? La porte qu'on a toujours prise parce que les autres autour de nous ont dit bah c'est bien comme ça, ou celle qu'on se choisit vraiment pour soi?
Enfin, il y a des moments dans la vie, quoi, des phases où je pense qu'il faut savoir se mettre aussi un peu à l'écart du monde pour, euh, pour se découvrir vraiment. Porter sur notre passé et toutes les fois où on s'est mal jugé, on a considéré qu'on était en échec, bah, aller les revisiter avec un autre regard, plus doux. De voir aussi que l'autre a sa part aussi, déjà, hein, rendre aux autres ce qui appartient aux autres et assumer pour soi ce qui vient de nous, mais de voir qu'il y a toujours une balance. C'est jamais qu'une personne quoi qui a tort. Et d'aller montrer de la compassion et de la compréhension sur pourquoi on a fait tous ces choix qui nous ont lésés quoi d'autre part quoi par la suite. Et quand tu commences à creuser là, bah tu te rends compte que c'est des comportements, des acquis qui ont été utiles à un moment donné quand tu étais enfant. Et sans défense face à ce que t'envoyaient tes parents, ce qui est, enfin, normalement les parents justement ça amène de l'amour, ça amène de la sécurité, mais si eux-mêmes ne l'étaient pas vraiment, bah ils te transmettent juste leur sac à dos. Qui peut être bien lourd. Et ouais, faut prendre faut prendre conscience que justement ce sac, bah, il nous appartient pas. Le sac des autres, on peut aussi s'en délester. Pouvoir et sagesse. Ouais. Retrouver cet équilibre, cette estime de nous-mêmes. Pour bien se traiter comme on le ferait pour la personne qu'on aime le plus au monde, quoi. Avoir de la compassion face à nos 10 échecs, voir que c'est en fait quelque part des réussites parce que tu as appris quelque chose de la situation que tu ne répéteras plus quoi par la suite et le faire avec beaucoup de patience envers soi, en mode c'est pas grave, pour construire de nouvelles fondations. Pour une réalisation qui nous appartient vraiment et qui n'est plus le fruit de ce qu'on croit devoir faire pour être aimé quoi, des autres, vraiment ce qui nous met en joie. Ouais. Voilà. Avoir la sagesse de nous considérer comme tel que nous sommes, c'est-à-dire un être humain parfait, qui a besoin de temps pour comprendre, qui a besoin d'expérience, et que les expériences ne sont pas... C'est ce qui fait qu'on peut grandir. Une expérience, en guillemets, non réussie, quoi, pour la plupart des gens, bah, c'est pas même, enfin, c'est même peut-être pire que ça, quoi. Moi, j'ai compris, on m'a fait comprendre que finalement, quoi, les expériences, ça veut dire que ça a été fait une fois, mais que ça n'existe plus maintenant. C'est donc que c'était pas cool quelque part. Sinon, si c'était bien, bah, on continuerait, quoi, dedans. Enfin, une façon de, pas de dire qu'une expérience, quelque chose qu'on essaye, qu'on voit que ça joue pas, qu'on arrête, bah, finalement, c'est un échec. Alors que non, c'est la réussite de savoir ce qui nous convient ou pas. Ouais, éclairer notre jugement. Là, sur cette image, vous voyez, cet homme, il porte un livre. Ça me fait penser un peu au procès, au jugement. Bah, éclairer, avec le petit soleil derrière, éclairer notre jugement, le rendre plus doux, plus souple.
Un être humain, c'est grand et c'est complexe, c'est pas une seule pensée qui peut nous résumer, c'est des milliers, même plus. C'est savoir s'accueillir avec bienveillance. C'est ça la sagesse. Et si on le fait pour soi, bah, immanquablement, on le fait aussi quoi avec les autres. Euh, J'ai envie de tirer encore une ou deux petites cartes. Purification par le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Revenir à ce qui est vrai pour nous et oser bah, se le dire, se l'avouer. Et avec cette notion de strict nécessaire, vraiment que nous, quoi, nous dans notre plus simple appareil, quoi, qui on est. Est-ce qu'on se donne le droit de citer quoi dans ce monde tel quel? Pourquoi ça devrait être un problème? Voilà, pour une libération. Rompre un attachement néfaste. Ouais. Ça peut être des gens, mais c'est, à mon avis, c'est surtout notre propre jugement sur nous-mêmes, qui est finalement comme une emprise qu'on s'impose nous-mêmes. Et c'est là, moi, je dirais que il y a quelque chose à rompre avec l'ancien pour bâtir de nouvelles fondations de ce qu'on veut vraiment et plus ce qu'on croit. De nouveau, on a de lâcher nos illusions acquises et de s'ouvrir au nouveau. Voilà, pour aller retoucher à quelque chose d'ancien, de sacré, notre sagesse personnelle. Et quel beau mot qu'on touche. Le repos. Ouais, je pense que l'humanité, enfin, on parle beaucoup de vibrations qui augmentent, qui s'élèvent, voilà, de nouveaux mondes, d'anciens mondes. Moi, je pense que la période est propice justement à s'occuper de nous vraiment, le strict nécessaire, et d'avoir du repos, de l'espace où on peut, pour se libérer des attachements du passé. Enfin, à l'échelle de l'humanité, si on pense vie antérieure, etc., je pense que on est quand même beaucoup, tous, à porter des sacrés poids, quoi, du passé. Ah, pas qu'il ait tout acheté, enfin, tout était mauvais, quoi, avant, mais quand même, ouais, quand tu étudies un peu l'histoire, tu t'informes, la vie était quand même sacrément dure. Attention à tous les réactionnaires qui disent, c'était mieux avant, oui, mais avant quand? On parle des 30 glorieuses, ouais, peut-être, mais avant, et puis encore avant, et encore avant. Comment c'était de vivre dans nos sociétés, hein, en tant qu'homme, en tant que femme, les enfants, quelle place ils avaient? Ouais. Bref, je pense qu'on est tous un peu en train de purger des gros bobos, des trucs karmiques, transgénérationnels, etc. Et que ce serait tout à fait profitable pour nous de pouvoir nous donner assez de valeur, assez d'importance pour s'octroyer de vrais moments de repos.
pour pouvoir purger. Elle parle de purification par le feu, là j'y vois aussi une purification par l'eau. Laisser couler quoi nos eaux, hein, que la glace se transforme en eau et coule. Pour s'occuper de soi vraiment, de la façon quoi qui nous plaît. Balade, piscine, lac, encore mieux. Reconnecter un peu à notre juste à nous-mêmes en fait, sans après, sans avoir besoin d'en montrer plus. Juste nous, ce qu'on veut, ce qui nous fait du bien, sans explication aucune. Pour pouvoir se tranquilliser assez pour voir peut-être autrement les choses, justement dans ces moments où on sent, pas que ce soit vrai en plus, mais on sent en échec, d'accepter de voir que non, il y a l'échec, il y a la réussite, il y a tous les incréments où on se situe et de savoir là, dans cet inconfort émotionnel qu'on peut ressentir, de savoir s'y tranquilliser, de ne pas chercher à fuir, de rester dedans et peut-être de se rendre compte que c'est pas si terrible en fait. Il y a des choses positives à relever, des choses qu'on apprend, et laisser tout ça s'intégrer en prenant soin de soi. Voilà, je ne sais pas comment je vais intituler cette vidéo, quoi, mais quelque chose comme, je sais pas, accepter l'inconfort émotionnel, ouais, un truc comme ça. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, quoi, ça m'encourage toujours. J'ai mis dans les commentaires justement mon site aussi, quoi, en barre d'informations, si vous souhaitez avoir l'occasion de parler avec moi. Je propose des séances thérapeutiques, sous l'inspiration des cartes, de ce que je ressens. Enfin voilà, un travail un peu comme ça de. Enfin, voilà, si vous vous sentez appelé à discuter, je vous proposerai alors quoi mon propre regard pour vous aider, vous inspirer à mettre peut-être plus de souplesse dans ces zones où on peut être si rigide tellement on a peur de l'échec, peur de ci, peur de ça. Voilà, c'est voilà un autre regard que je vous propose. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bien belle journée et puis je vous dis à la prochaine. Bye.